Bonjour. Il y a un siècle, en 1917 exactement, Freud écrivait son livre Deuil et mélancolie. Ce livre a donné naissance à une conception du deuil qu'on va appeler, pour simplifier, le modèle standard du deuil. Mais depuis Freud, la manière dont on comprend le deuil a évolué et les idées qu'on a aujourd'hui sur le deuil sont totalement opposées à celles qu'avaient Freud et les psychanalystes de son époque. Vous allez assister ici à un revirement à 180 degrés. On pourrait résumer ce modèle standard du deuil de la façon suivante. Le deuil est un processus universel qui se déroule uniquement à l'intérieur du mental de la personne endeuillée. Il doit conduire progressivement au désinvestissement total de la personne décédée. Ça veut dire que lorsque ce travail de deuil est terminé, tous les liens au défunt doivent être rompus. Et la personne en deuil doit retrouver son fonctionnement d'avant le décès. Alors voyons plus en détail les 9 principales croyances de ce modèle standard du deuil. Après la description de chacune de ces croyances, je vous dirai quelques mots sur la vision très différente que nous en avons aujourd'hui. Alors, première croyance. Le deuil est un processus psychologique conforme à une norme avec des caractéristiques spécifiques que l'on peut identifier. Freud pense même que le deuil, tel qu'il le décrit, est universel. Aujourd'hui, on sait qu'il n'existe aucun processus de deuil universel. Chaque individu réagit à la perte d'un être cher d'une manière unique, qui dépend de sa personne, de son histoire, de son environnement familial, social, culturel, de sa relation au défunt, de son époque. Deuxième croyance, l'objectif du deuil est de vous ramener à votre état d'équilibre. C'est-à-dire que vous devez recommencer à fonctionner comme avant le décès de votre proche. Aujourd'hui, on pense que le processus de deuil ne vous ramènera pas à l'état dans lequel vous étiez avant la perte. Le deuil implique plusieurs transformations, c'est-à-dire une réorganisation. Réorganisation de votre identité, de votre relation avec le défunt. En effet, le deuil est un processus créatif qui conduit à des changements. Troisième croyance. Le deuil est un processus qui se déroule exclusivement dans votre esprit, c'est donc un processus privé, personnel. En effet, Freud voyait l'esprit comme un système fermé, compartimenté et traversé par des courants énergétiques, dont la fameuse libido. Aujourd'hui, on ne voit plus le deuil comme un processus privé qui se déroule uniquement dans notre esprit. En effet, la vie psychique est profondément relationnelle et ancrée dans notre environnement social. Et le travail de deuil se fait rarement dans l'isolement, car d'autres endeuillés et beaucoup d'autres personnes interviennent. En fait, le processus de deuil est toujours intégré dans une culture et influencé par les croyances et les rituels de la société. Les autres et milieux socioculturels facilitent ou perturbent la bonne évolution du deuil. Quatrième croyance, les émotions du deuil viennent des profondeurs de l'inconscient. Par exemple, le chagrin est vu comme une force surgissant de l'intérieur. Il serait uniquement le résultat d'une réaction corporelle, physique, liée à la disparition de l'être aimé. Le chagrin, dans ce modèle standard, est donc très éloigné de la pensée ou du langage et n'a pas de fonction de communication. Aujourd'hui, on ne voit plus les émotions du deuil comme des manifestations extérieures de processus privés, mais comme des tentatives pour communiquer. Même si vous êtes replié dans votre deuil, vous vous battez en fait pour maintenir une relation, que ce soit avec une représentation intérieure du défunt ou avec votre environnement familial et social. Le chagrin sert donc aussi à préserver ou à restaurer une connexion interpersonnelle. Cinquième croyance, le déroulement du deuil est standardisé.
Un deuil normal progresse à travers des étapes, 1, 2, 3, 4, 5, pendant lesquelles vous devez réaliser certaines tâches. Et tout ce qui est personnel ou qui sort un tant soit peu du moule, c'est anormal. Aujourd'hui, on a renoncé à cette conception d'un deuil constitué d'étapes. Les modèles comme celui d'Elisabeth Kubler-Ross sont donc inappropriés. D'autres modèles ont été développés. Par exemple, celui de Thérèse Rando qui voit le deuil comme un ensemble de 6 sous-processus. Reconnaître la réalité de la perte, réagir à la séparation, se rappeler le défunt, renoncer à l'ancienne vision du monde, se réajuster dans un nouveau monde et enfin réinvestir sa vie. Ou le Dual Process Model qui voit le deuil comme la confrontation avec plusieurs types de stress. Des stress liés à la perte elle-même, le manque du défunt, quand on parle de lui, quand on se rappelle des souvenirs, et d'autres stress qui sont liés aux pertes secondaires, c'est-à-dire les problèmes financiers, le changement d'habitation, le changement d'identité, le changement de rôle. Ce modèle décrit le deuil comme la nécessaire oscillation entre des moments où on se confronte à la douleur du deuil et de la perte. On pleure, on est malheureux, on est triste, et des moments où on évite cette confrontation pour se distraire, penser à autre chose, développer des nouvelles compétences dont on a besoin. Ce modèle permet aussi d'expliquer pourquoi les hommes et les femmes ont souvent, vous l'avez peut-être remarqué, des manières différentes de vivre leur deuil. Il éclaire aussi les différences culturelles dans l'expression sociale du deuil. Donc c'est un modèle vraiment intéressant qui permet d'éclairer beaucoup de choses. Alors vous comprenez pourquoi chaque deuil est unique. 6e croyance. Les émotions du deuil sont limitées à la tristesse et à l'abattement. De plus, pour que votre deuil soit réussi, vous devez montrer, exprimer votre tristesse. Par contre, la joie, le plaisir, l'humour sont des émotions anormales ou des résistances au deuil. Aujourd'hui, on sait que le deuil peut s'accompagner de nombreuses autres émotions que la tristesse. Et vous pouvez notamment ressentir parfois de la joie, du plaisir ou faire preuve d'humour. La joie et la tristesse peuvent être liées, sans que ce soit anormal ni interprété comme des résistances au deuil. 7e croyance, le but principal du deuil, c'est de vous détacher de la personne et de couper tous les liens d'attachement qui vous relient à elle. Donc, si vous restez attaché au défunt, c'est pathologique. Si vous percevez le mort comme une présence vivante avec laquelle vous maintenez un dialogue, eh bien c'est anormal dans ce modèle standard. Les personnes qui continuent d'être tristes au-delà du temps imparti ou qui maintiennent une relation au défunt souffrent donc d'un deuil non résolu, voire pathologique. Aujourd'hui, on ne voit plus le deuil comme un détachement complet du défunt, mais comme la réparation d'une relation intériorisée entre soi et le défunt. Il s'agit en fait de créer une continuité, une nouvelle relation avec le mort. Cette continuité a une dimension psychologique ou spirituelle, et non plus corporelle, physique, puisque la personne n'est plus là. Donc le deuil n'implique pas la rupture d'un lien, mais la transformation de l'attachement en une présence intérieure persistante. L'objectif, c'est de survivre sans l'autre, tout en profitant d'une continuité persistante malgré sa disparition. Par contre, évidemment, si vous avez été maltraité par un proche, rien ne doit vous obliger à conserver des liens avec lui après sa mort. Ouf. 8e croyance. Le sens que vous donnez à la mort de votre proche et à ce que vous êtes en train de vivre ne compte pas dans le modèle standard et n'a pas de rôle moteur en lui-même dans votre deuil. Il n'intervient que pour favoriser ou freiner votre travail de deuil. Dans ce modèle standard, ce qui est important, c'est comment la libido, l'énergie psychique, se détache du défunt pour être réinvestie sur d'autres personnes. Aujourd'hui, on pense que le sens, la signification que vous donnez à la perte, que ce soit comprendre les conditions de la mort de votre proche, ou comprendre ce que vous ressentez, eh bien c'est primordial
dans l'évolution de votre deuil. Cherchez un sens, tentez de comprendre, construire un récit cohérent, faire appel à des explications, qu'elles soient très pratiques, matérielles, médicales, symboliques, spirituelles ou religieuses, par exemple, eh bien c'est souvent bénéfique et souvent nécessaire. Dernière croyance, la 9e, le processus normal du deuil doit conduire à une pleine résolution de votre deuil. Donc, vous devez, à un moment donné, réussir à retirer toute l'énergie psychique du défunt pour la réinvestir ailleurs. En définitive, vous abandonnez totalement votre attachement au défunt. La douleur disparaît alors et vous pouvez vous réinvestir joyeusement et de manière productive dans de nouvelles relations. En résumé, pour le modèle standard, un deuil normal doit aboutir à une totale résolution et dans un délai défini. Il est donc fermé et ne doit plus évoluer. Aujourd'hui, on pense que le deuil ne se termine jamais. Si on n'est plus obligé de se détacher totalement de la personne décédée, comme on l'a vu, alors on n'a plus besoin de définir un point final au deuil. Vous pouvez donc être en deuil toute votre vie. Et c'est souvent ce qui se passe. Cette nouvelle vision du deuil permet de relier le deuil aux étapes du développement et aux crises de la vie. Par exemple, une perte vécue dans l'enfance peut être réactivée à l'âge adulte, tout comme une nouvelle perte peut réactiver d'anciennes pertes. Tout ceci montre que la signification que vous donnez à la mort d'un proche n'est pas résolue une fois pour toutes. Donc, vous pouvez continuer à réfléchir sur le sens de cette perte pendant tout le reste de votre vie. Voilà, vous voyez pourquoi nous devons abandonner le modèle de Freud et des psychanalystes qui l'ont suivi pour développer des modèles très différents, ancrés dans la relation aux autres. Le deuil vu par Freud n'est pas un modèle général valable pour tous. En effet, il est très marqué par les conceptions du deuil qui existaient en Occident et à son époque, ce qui est normal. Nous devons donc en faire le deuil pour investir d'autres modèles plus adaptés à notre époque et à nos connaissances actuelles. Ce changement de modèle permet aussi aux différents accompagnants et thérapeutes d'apporter aux personnes endeuillées un environnement plus sécurisant, moins coercitif et nettement plus empathique. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo.